La réussite peut se définir comme un heureux succès obtenu à la suite d'un effort individuel ou d'ensemble. Mais le succès, c'est en quelque sorte le résultat attendu à la suite d'un travail. Par exemple, il y avait un élève de terminale qui, après un moment d'études sérieux, eut le succès d'empocher son baccalauréat. Le succès a toujours été convoité par les hommes de toutes les sociétés dans divers domaines. Et l'idée que chaque homme se fait de cette réalité dépend non seulement de son environnement social, mais aussi et surtout de la culture, les normes et les pratiques liées à cet environnement. Toutefois, nombreux humains restent cependant unanimes sur le fait qu'aucune épreuve ne peut arrêter une personne réellement déterminée au succès. Car, dans la marche, il n'y a de limite que celle que nous nous fixons. D'ailleurs, cette vérité fut reconnue par nombreuses personnalités qui connurent dans leur passé un certain nombre d'expériences dans ce sens. Maître Jérôme Kouakou, conseiller juridique et médiateur professionnel, nous permet de comprendre cela à travers son expérience personnelle. Effectivement, aucune épreuve ne peut arrêter celui qui est déterminé à réussir. Mon exemple en est un. Tout était réuni pour ne pas que je réussisse véritablement. Parce que depuis l'âge de 5 ans déjà, j'étais coupé de mes parents qui m'ont envoyé au village à plus de 400 km du lieu où ils étaient, dans un village de Béoumi précisément, Tiviessou. Eux, ils étaient dans un campement de Daloa. Arrivé dans ce village, j'étais chez ma tante et son mari et je ne connaissais plus personne. Je n'avais aucune couverture, n'est-ce pas, paternelle. Et donc, je ne connaissais plus l'amour paternel parce que là-bas, on m'a parachuté pratiquement. Et personne ne s'occupait véritablement de moi. Et donc, il y avait en ce moment-là une certaine violence au niveau des enfants. Et donc, j'étais brimé par les enfants du village qui m'ont vu. Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont découvert, mais ils venaient me battre régulièrement. Et ça m'a beaucoup fatigué. Et ça pouvait m'empêcher, n'est-ce pas, d'aller à l'école. Bien, malgré cela, je suis allé à l'école et je n'avais personne pour me soutenir pendant les études. Comme aujourd'hui, on voit, il y a des répétiteurs, il y a des parents qui vous apprennent à lire et écrire. Ceux même chez qui j'étais ne savaient ni lire ni écrire. Pour eux, il fallait aller à l'école. Il n'y avait pas d'argent de poche. Il n'y avait pas de goûter. Et donc, quand tu vas à l'école le matin, si tu as eu de la nourriture couchée, tu manges. Et si tu n'en as pas eu, tu t'en vas à l'école. Mais à mon retour, il y a une igname qui m'est gardée, une igname crue. Et donc, il fallait à 7 ans, à partir de 7 ans, préparer la bouillie d'igname ou bien braiser d'igname et manger à 14 heures et retourner, n'est-ce pas, avant. Et dans les écoles, il fallait puiser de l'eau, aller puiser 1 ou bien 2 seaux d'eau pour le mettre avant d'aller au cours. Et cela m'a fatigué pendant les 7 ans que j'ai passé au village, loin de mes parents. Le soir, on arrive, il n'y avait pas d'électricité en son temps. Il fallait étudier à la lumière d'une lampe tempête éclairée au quart, pratiquement parce que tous les 3 quarts de la vitre étaient noircis par la fumée. Je suis une paillasse. Étudier dans des conditions difficiles puisqu'il n'y avait personne. Ce que j'apprenais, c'était bon, c'était pas bon. Il n'y avait personne pour me dire ce que tu apprends était bon ou pas. C'était difficile. Chaque fois, j'ai dit que le 1er janvier était pour moi un jour de deuil où il fallait pleurer du matin jusqu'au soir. Parce que pour mon père, dès lors qu'il a payé la scolarité, il n'y a plus rien à faire. Il s'est dit que sa sœur s'occupe de moi ou bien c'est pas les parents qui s'occupent de moi. Alors qu'il n'en était rien. Chaque 1er janvier, il fallait pleurer du matin jusqu'à 17h. Parce que je n'avais pas de nouveaux habits. Tous mes habits étaient déchirés. Et je me rappelle qu'il y a mes cousins qui sont venus d'Abidjan, ils se sont moqués de moi parce que ma culotte était percée, mon caleçon était percé jusqu'à mes fesses. Et quand je marchais, tout le monde le voyait. Mais ça ne m'a pas empêché. Pour moi, il fallait réussir. C'était pas facile, mais il fallait réussir. Et Dieu aidant, j'ai pu avoir l'entrée en 6e et je suis parti au collège. Au collège, pour pouvoir survivre malgré son jeune âge, Maître Jérôme Kouakou devrait se battre et travailler dur. Ma grand-mère n'avait plus de moyens. Et donc, on pouvait manger 1 fois par jour. Et parfois même, on n'avait pas à manger. Il fallait faire des champs d'igname. Étant au collège, je faisais des champs d'igname. Je vais à l'école, je viens les jours que je n'ai pas pour les soirs, je vais pour travailler dans les champs de ma grand-mère. Je défrichais, je faisais les buts parce que j'avais appris à faire pendant que j'étais encore au village. Je faisais les buts
Il fallait défricher les mauvaises herbes de but et puis déterrer les ignames au moment opportun. Et c'est ce qu'on mangeait souvent. L'igname avec la peau. Il fallait préparer les bouillies d'igname avec la peau. Bon, les Baoulés connaissent bien. C'est ce qu'il fallait manger. Il n'y avait pas de répétiteurs. Et parfois même, le soir, c'est difficile. Je me rappelle, un jour, je n'avais que 25 francs. Et les 25 francs, je suis allé acheter à Rachid, 25 francs. Et j'ai enlevé les membranes et j'ai déposé. J'ai fini de manger et j'ai pris les membranes pour manger parce que j'avais faim. Mais ça ne m'a pas empêché d'étudier parce que pour moi, je n'avais pas droit à l'échec. Ce fut pour lui une épreuve inoubliable. Mais il tenait bien parce que, malgré tout, il était conscient que c'était le prix à payer. Ne dit-on pas que tout succès est précédé par un sacrifice? Bien que toutes ces difficultés fussent lisibles, cet homme de droit finit brillamment ses études. Néanmoins, son intégration socio-professionnelle se fit avec difficulté. Le jeune juriste sorti de l'université de Bouaké, devenu plus tard l'université Alassane Ouattara, avait affronté le chômage pendant un bon moment. Replié en famille, lorsque le moment fut, l'emploi vint vers lui. Le dimanche matin, je vois à 8 heures, avant d'aller à l'église, ma cousine, elle s'appelle Patricia, qui vient d'Abidjan. Je dis, mais Patricia, qu'est-ce que tu viens chercher ce matin dans ce campement? Avant, il n'y avait pas de portable en tant que tel. Je dis, non, je suis venu te voir parce que ton nom serait sorti quelque part. On dit que tu as eu un travail quelque part. Donc, ton oncle Yowé m'a envoyé pour te chercher. Ah là, tout le monde était surpris. Moi-même, j'étais surpris. Je ne me souvenais plus. Puisqu'il y avait déposé plein de demandes d'emploi, je ne savais plus qu'est-ce qui avait marché. Alors mes parents qui pensaient que j'étais à Abidjan, je ne cherchais pas de travail, je ne voulais pas rentrer dans la production. Ils se plaignaient, ils se demandent maintenant, mais qu'est-ce que tu as fait comme travail? C'est quel travail tu as eu? Je leur ai dit, ah mais attendez, écoutez, moi je ne sais pas, j'ai déposé assez de dossiers. C'est ainsi que nous allons quitter le village de campement pour venir en ville. On a voyagé la nuit, on est arrivé le mardi matin. Et c'est ainsi que le lundi matin, je vais voir mon oncle. Il me dit, c'est un monsieur qui s'appelle Ngouran Isaïe, qui travaillait dans un cabinet juridique. Et là-bas, il y a un poste disponible, qui a parlé de moi à sa patronne et qui a demandé à me voir. Donc, quand le monsieur a appris qu'il y avait un poste disponible, il savait que je n'avais jamais travaillé, je n'avais pas d'expérience professionnelle. Mais il a dit, ce monsieur-là, puisqu'il est de la même église, il vient ici, bon, je vois qu'il est bien, je veux que je le trouve. Je propose ce poste à ma patronne. Alors, je vais voir M. Isaïe, il me dit, effectivement, il y a un poste disponible. Et la personne, c'est l'assistante de ma patronne, qui est conseiller juridique. Elle était payée à plus de 350 000. Et elle s'en va, elle a démissionné parce qu'elle s'en va en Europe. Alors, le poste étant disponible, j'ai dit que j'ai un frère qui peut occuper ce poste. Donc, allons. J'ai pris un CV avec un autre frère de l'église qui s'appelle Manassé. J'ai montré la dame, elle dit que ça l'intéresse. Même si elle n'a pas d'expérience, mais ça l'intéresse. Allons voir la dame. Sincèrement, je n'étais pas très enchanté parce que pour moi, après avoir fait une maîtrise en public, il fallait entrer à l'ENA et puis faire une carrière d'administrateur civil. Donc, je lui ai dit que je vais réfléchir. Et là, il m'a dit, bon, quand vous allez revenir, je souhaite que vous puissiez me dire que vous allez essayer. Et donc, je suis allé réfléchir pendant la nuit. Ça a été une nuit, une très longue nuit. Il fallait revoir toute ma position, toutes mes conceptions, tout ça. Et jusqu'à 5 heures du matin. Et puis, bon, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller essayer? Si j'essaie d'ici 3 ans, peut-être que j'aurai un agrément de conseil juridique, je pourrais m'installer moi-même, sans me faire de l'expérience. C'est ainsi que j'ai décidé d'aller essayer. Et quand je suis arrivé là-bas, le matin, quand elle m'a vu, elle m'a dit, mais monsieur, vous êtes venu? Je dis, oui, mais qu'est-ce que vous décidez? Je dis, bon, je vais essayer. Il dit, ah, c'est ce que j'attendais de vous. Comme pour le moment, vous n'avez pas d'expérience, je vous forme pendant 3 mois. Je vous prends comme stagiaire, vous êtes payé à 50 000 francs. Après les 3 mois, je sais que le stage sera concluant, vous allez passer à 120 000 francs et ainsi de suite. On va augmenter votre salaire. J'ai dit, ok, j'ai compris madame,
Je croyais qu'elle allait me laisser partir. Elle me dit immédiatement commencer le travail. C'est ainsi que j'ai commencé le stage de conseiller juridique. Là, c'était le 19 janvier 2000. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je n'en sorte plus et que je devienne même le secrétaire général de la Chambre nationale des conseils juridiques de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, bon chrétien qu'il a toujours été, Maître Jérôme Kouakou comprit que quand vient le temps de Dieu, les choses viennent d'elles-mêmes. Après avoir exercé pendant un moment dans un cabinet de conseil juridique, l'homme de droit remplissait les conditions pour avoir son agrément et être nommé conseil juridique. Mais là encore, d'autres défis vont apparaître comme susceptibles de l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Mais avec un mental de gagnant, il persévéra jusqu'à ce que ce qui est à lui revienne. Dans la loi de 96 réglementant la profession du conseil juridique de Côte d'Ivoire, il fallait faire un stage de 3 ans. Et puis après avoir l'avis favorable de la Chambre et être nommé par le ministre de la Justice. Et moi, j'ai fait 7 ans avant d'avoir l'agrément du conseil juridique. Et après 4 ans et demi, je n'étais plus dans le cabinet. J'avais rempli les conditions pour être nommé, mais je n'étais pas nommé. Je n'étais plus dans le cabinet de celle qui m'a formé. Et ça a été un moment difficile. J'ai fait 3 ans pratiquement de souffrance et de galère. En ce temps, j'étais marié légalement, parce que je suis marié depuis 2001. Je suis marié légalement, j'avais un enfant déjà, j'avais au moins 5-6 personnes à ma charge, et je n'avais plus d'emploi. J'avais rompu avec tous les clients du cabinet. Et donc, il fallait me prendre en charge moi-même. Et là, ça n'a pas été du tout facile, nourrir cette personne. Et donc ça nous a vraiment fatigués, mais ça ne nous a pas empêché, n'est-ce pas, de poursuivre la demande, n'est-ce pas, les procédures de la demande d'agrément du conseil juridique. J'ai poursuivi le dossier au ministère, à la direction des services judiciaires. Ça fait que tous ceux qui sont à la direction des services judiciaires me connaissent bien. On a fini par devenir des amis. Et là-bas, il était question d'être coaché, n'est-ce pas, en son temps, hein, pas maintenant. Maintenant, ça va. Avoir une connaissance, une relation pour avoir l'agrément du conseil juridique. Je me rappelle qu'on était 3 sur la liste. Il y avait un avis favorable, mais il y avait un qui était déjà nommé. Et j'arrive, il me dit non, la décision doit venir du ministre. C'est pas le ministre actuel, c'est depuis 2000, j'ai pas, voilà. Et donc, j'ai vu que c'était le collaborateur qui traînait sur les dossiers. Après 6 ans, je suis allé voir le directeur des services judiciaires d'alors. Je lui ai dit, je me suis dit, si il faut aller voir le ministre, moi je n'ai personne. Et je vais aller voir le directeur des services judiciaires d'abord. S'il ne me reçoit pas, ou bien s'il me dit d'aller voir le ministre, je vais aller, même si je n'ai pas de moyens, je vais faire le pied de grue devant le bureau du ministre jusqu'à ce que le ministre me reçoive. Je vais voir le directeur des services judiciaires. Je dis, monsieur le directeur, depuis 2001, on était là en 2007 que j'ai déposé ma demande d'agrément, je n'ai pas encore eu d'agrément de conseil juridique. Il me dit, monsieur, mon fils, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Je dis oui. Est-ce que vous avez la maîtrise en droit? Il dit oui. Est-ce que vous avez fait les stages de 3 ans? Il dit, j'ai fait voilà, les choses, j'ai tout fait. Il appelle ses collaborateurs pour dire, mais sortez-moi le dossier de ce monsieur. Je suis parti retirer l'agrément de conseil juridique. Comme quoi, ce qui est pour toi, tu l'auras, peu importe le temps que cela prendra. Mais ce qui ne t'appartient pas finira toujours par être loin de toi. Quelques informations supplémentaires sur cette expérience douloureuse. J'ai fait mon budget pour ouvrir un cabinet. J'ai évalué à 5 millions, mais personne n'a mis un franc dedans. Mais aujourd'hui, le cabinet que j'ai a la valeur de plus de 5 millions. Donc, encourager les jeunes. Pour dire qu'ils peuvent réussir. Ils ont en eux les ressources nécessaires. Il suffit d'y croire. Nous pouvons réussir en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin forcément d'aller derrière l'eau, d'aller se jeter à la mer. Tout ce que ta main trouve à faire, il faut le faire. Et moi, je crois en l'Afrique. Je crois aux potentialités de l'Afrique. Je crois que la jeunesse africaine peut réussir si elle ne se livre pas à la drogue, à l'alcool, au sexe. Si elle se concentre sur le travail. Donc, je vais encourager les jeunes. Tu es couché. Moi, j'ai eu des moments où je coulais des larmes. J'étais là, je coulais des larmes. Parce que je n'avais pas à manger. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rester là, non, pour pas. Il fallait se lever pour aller chercher. Il fallait se lever pour aller chercher. Et c'est possible pour chacun de nous.
Pour ce qui concerne les jeunes face aux relations, le juriste soutient que la volonté d'atteindre le succès n'est pas compatible avec les relations amoureuses, principalement quand on prend encore les cours. Pour lui, il est nécessaire de se marier après avoir fini les études, car cela limite les nombreux risques qu'il explique en ces termes. Je dis à ceux qui sont sur les bancs de ne pas se presser. Il servira à rien de se presser pour se marier. Chaque chose a son temps. Un temps pour les études, un temps pour le mariage. Donc ceux qui sont sur les bancs, les élèves qui sont sur les bancs, il y en a même qui sont en 6e, en 5e jusqu'en terminale, occupez-vous de vos études. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr avec les diplômes que vous allez pouvoir vous en sortir. Et donc, vous ne pouvez pas mélanger une relation amoureuse avec les études, que ce soit les jeunes filles comme les jeunes hommes. Vous allez voir que ceux qui ont mélangé les études avec les relations amoureuses ont commencé à régresser dans leurs études. Donc, dans la phase d'études, moi, je ne conseille pas qu'on ait des relations amoureuses. Il faut tuer, n'est-ce pas, cet instinct-là et se concentrer pour avoir ne serait-ce que les diplômes qui vont vous permettre de travailler. Les diplômes qui vont vous permettre d'avoir un emploi. En ce moment-là, vous pouvez penser, n'est-ce pas, à entretenir des relations, pas des relations entretenues, mais à songer, n'est-ce pas, au mariage, à peut-être marcher avec quelqu'un et parvenir au mariage lorsque vous allez travailler. Parce qu'il ne faut pas aussi conseiller à ceux qui ne travaillent pas de se marier. Il faut que nous soyons clairs. Tu ne travailles pas. Tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, la fille de quelqu'un, tu vas mettre chez toi. Vous allez manger comment? Vous allez manger quoi? Après le diplôme, on se choisit et puis on marche ensemble jusqu'à ce qu'on trouve du travail, on se marie. Marcher ensemble ne veut pas dire forcément coucher ensemble. C'est apprendre à se connaître, à s'étudier. Voilà. Parce que dès l'instant où vous couchez ensemble, il n'est pas évident que vous parveniez au mariage dans la majorité des cas. Parce que c'est dans la misère là, pendant qu'on souffre, qu'on peut savoir si telle personne qui est en train de marcher avec moi, telle fille qui est en train de marcher avec moi, même ou pas. Notre exemple en est un. Nous avons fait 5 ans. 5 ans de fiançailles sans nous connaître intimement, épousement. Et donc, pour aujourd'hui, on a eu des moments difficiles, des moments que nous avons traversés, on a traversé ensemble. Mais jamais elle n'a eu l'idée de partir ou de m'abandonner. C'est au contraire, c'était elle qui m'encourageait à plusieurs niveaux. Maintenant, ceux qui travaillent déjà, qui ont une bonne situation, c'est pas mauvais d'avoir une bonne situation avant de penser au mariage. Mais en ce moment-là, il faut faire beaucoup attention. Il faut bien étudier l'homme ou la femme avec qui tu vas te marier. Ça peut être du côté de l'homme comme du côté de la femme. Parce que dès lors que vous travaillez, les gens ne font plus beaucoup attention. La jeune fille va voir un monsieur qui a une voiture, qui a un travail, qui peut couvrir ses besoins. Automatiquement, elle ne réfléchit pas beaucoup. Elle dit, j'ai eu mon homme. Alors que c'est juste un besoin de sécurité. Ce n'est pas le forcément, il y a des cas où c'est le vrai amour, mais ce n'est pas forcément dans tous les cas que ce soit le véritable amour. De sorte que quand les problèmes surgissent, elle prend la tangente comme on le dit. Tout comme l'homme, il peut fuir et abandonner la femme lorsqu'elle a un souci. Donc, en ce moment-là, il faut bien analyser. Il faut prendre le temps d'étudier la personne. C'est pourquoi moi, je ne suis pas pour les fiançailles de courte durée. Il faut mettre du temps. Je pense que même si quelqu'un cache un mauvais comportement quelque part, si tu mets 1 an, 2 ans à l'étudier, tu vas finir par découvrir. Mais il y en a, en 3 mois, ils se sont vus, ils se sont fiancés, ils se sont mariés. Demain, ce sont les problèmes. Donc il faut prendre le temps de bien étudier lorsque vous allez déjà travailler l'homme ou la femme avec qui vous allez vivre. Donc le tout ne sert à rien de se presser. Parce que si vous avez, quelqu'un disait que si vous avez raté votre mariage, vous avez raté 90% de votre vie.
L'expérience de cet éminent juriste et médiateur professionnel diplômé nous permet de comprendre qu'il n'y a pas de preuve qui puisse empêcher quelqu'un de réaliser son succès quand son objectif est clair. Il n'y a que des textes pour nous permettre de connaître nos dispositions actuelles afin de mieux nous organiser pour relever les grands défis sur le chemin du succès. Le succès nécessite certaines actions de la part des personnes qui veulent y avoir accès. Ce n'est pas évident de réussir sans avoir un but clair. Quand le but est clair, tous les actes que nous posons peuvent être mieux orientés et précis et l'énergie pour l'atteindre vient plus facilement. À chaque fois qu'une situation désagréable se présente, il est important d'éviter de rejeter la faute sur les autres. Le mieux à faire est de prendre ses responsabilités, tirer des leçons de cette situation et avancer. Le succès nécessite aussi la discipline. Cette discipline doit se baser sur votre objectif. Quand vous n'êtes pas discipliné, l'échec s'accroche à vous comme un ami fidèle. Il ne faut jamais cesser d'apprendre de nouvelles choses. Cependant, accepter parfois d'être seul pour méditer sur les bonnes choses auxquelles l'on aspire est une bonne voie. Mental de succès. Konanyamye kwako.